Gloire à Jésus-Christ pour la vie. Je commence par dire cela pour vous dire bonjour, car sans son souffle de vie, le bonjour n'est pas possible. N'est-ce pas, pasteur? Ça me fait rire, merci. Tout Ah à bon? fait. Oui, tout à fait. Je suis content de te voir. Merci, moi aussi. Et c'est partagé. Hein? Absolument. Alors, les amis, nous sommes toujours contents de vous retrouver, Massi et moi, dans ce programme du Club 700, pour vous faire connaître quoi? L'amour de ce Dieu inconditionnel et ce qu'il a fait dans la vie d'Élisabeth, qui était dans une très grande détresse. Mais suivez l'histoire. Je me disais, à quoi ça sert? La vie est si... Je me souviens que j'ai dit, la vie c'est moche, ça fait mal et c'est dur. Les problèmes commencèrent très tôt pour Élisabeth Verver. Elle avait 9 ans quand son père partit pour ne jamais revenir. À 15 ans, Élisabeth se mit à noyer son chagrin dans la drogue et l'alcool. Après le lycée, Élisabeth voulut donner un sens à sa vie, mais l'abus de drogue avait déjà fait des dégâts. J'étais en pleine pagaille intérieure et je ne savais pas quoi faire ni vers où me tourner. Élisabeth entrevit une lueur d'espoir. Des membres de la famille lui offrirent d'habiter chez eux et d'aller à l'université à leurs frais. Bon, je vais finir par sortir de tout ce gâchis. Je vais enfin faire quelque chose, devenir quelqu'un. J'étais enchantée d'avoir cette occasion d'aller à la fac. Mais tout changea en une soirée, quand un des membres de la famille commit l'impensable. Il m'avait apporté un verre. Je n'avais jamais pensé que quelqu'un, surtout de la famille, pouvait vouloir me faire du mal. Donc je ne me suis pas méfiée. J'ai bu le verre et je me souviens, je me suis sentie très bizarre. Je me souviens qu'à un moment, on m'a allongée et ça s'est passé. C'était comme si j'étais sans vie. Je ne me débattais pas. J'étais complètement sous le choc, car on ne pense pas que quelque chose comme ça puisse jamais vous arriver. Et pourtant si. Élisabeth quitta cette maison et l'université. Elle rencontra Frankie, qui l'aida à apaiser sa souffrance, pour un temps. Il me faisait rire, il me faisait tout oublier et je me suis dit, si je peux continuer comme ça, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Mais on est tombé dans un engrenage. Frankie et Élisabeth se mirent à sortir ensemble, mais les deux buvaient beaucoup, étaient accros à la drogue et même sans abri à un moment. Frankie fut envoyé en prison pour conduite en état d'ivresse. Je me souviens que j'étais toute seule. J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes et je me suis dit, je n'en peux plus. Élisabeth décida de mettre fin à sa vie. Elle entendit une voix lui disant de le faire. Mais une autre lui disait que tout irait mieux si elle ne le faisait pas. Je ne comprenais pas, mais sur le moment, je l'ai cru. C'est alors que je me suis vraiment mise à espérer. Frankie aussi reprit espoir. En prison, il rencontra un homme qui lui montra comment entrer en relation avec le Christ. Un soir, je remontais la couverture sur ma tête. Je suis dans la couchette pour essayer de dormir et je me mets à prier. Dieu, sois juste avec moi autant que tu le peux. C'est tout ce que je savais dire. Et la puissance de Dieu est venue sur moi. Je sais à présent que c'était le Saint-Esprit qui venait à moi pour me montrer qu'il était bien réel. Élisabeth visita Frankie en prison et remarqua que son petit ami était transformé. Il disait des choses si gentilles comme « Quand je sortirai d'ici, on va se marier et je vais servir le Seigneur et on sera heureux. » Et moi de penser « Vous vous shootez à quoi là-dedans? De quoi tu parles ?» Frankie continua à prier pour Élisabeth et s'arrangea pour qu'elle habite chez la belle-mère de son mentor. Momaka, comme on l'appelait, laissa une Bible pour Élisabeth sur la commode. J'y ai jeté un œil et je me suis dit « Ok, il y a une Bible. » J'ai essayé de lire ce bouquin bizarre et ça ne veut rien dire du tout. Mais ce soir-là, je m'y suis mise. Cette nuit-là, Dieu parla à Élisabeth au travers de sa parole. Tout d'un coup, mes yeux se sont ouverts et j'ai compris ce qui n'allait pas dans ma vie. Et j'ai compris ce qui manquait, qui me manquait. Je me suis mise à genoux et j'ai prié une prière toute simple. Dieu, si tu es réel, et si tu peux faire quelque chose de ma vie qui est dans une telle pagaille, alors je te la donne. Frankie remarqua tout de suite un changement chez Élisabeth. Elle ne s'habillait plus pareil. Elle s'est mise à parler autrement. Je voyais l'espoir dans ses yeux. Ça a été une transformation instantanée.
À présent, Elisabeth et Frankie sont mariés et ont 4 enfants. Frankie est pasteur pour les jeunes et Elisabeth dirige le ministère pour les femmes dans leur église. Elle a aussi écrit un livre intitulé « No More Darkness » et raconte comment Dieu l'a délivrée dans les moments les plus difficiles. Elisabeth remercie Dieu de lui avoir donné son pardon, ce qui lui permet en retour de pardonner aux autres et de guérir de ses blessures passées. Tu as tellement fait pour moi. Et tu m'as pardonné et je ne le mérite pas. Quand j'ai commencé à le comprendre, il a dit « C'est ce qui te donnera la force de pardonner et te libérera vraiment. » J'ai dit « Seigneur, je n'arrêterai jamais de raconter ce que tu as fait dans ma vie. Je n'arrêterai jamais de dire comment tu peux changer le cœur des gens. » Mes chers amis, les séquelles de l'abandon, du rejet sont terribles. Abandonnés par un père, une mère, un mari, une épouse ont des conséquences dévastatrices souvent. Et le seul remède, c'est Dieu. Seul l'amour de Dieu peut faire quelque chose. Les psychologues, les sociologues, les richesses, les amis ne peuvent apporter la guérison. En vous, vous devez reconnaître. Oui, vous devez reconnaître et savoir quoi faire. Avant ce jour, vous avez vécu beaucoup de choses, mais aujourd'hui, c'est votre jour de délivrance. Et cette délivrance commence par le seul capable. Je veux parler de Jésus-Christ, qui rend l'impossible possible. Et si vous êtes prêts, et vous devez être prêts, priez avec moi. Seigneur Jésus, je viens de voir ce témoignage et j'ai pensé à moi-même. Abandonné, délaissé, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Je te donne ma vie et je te demande pardon pour tous mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Si vous avez fait cette prière, disons ensemble Amen. Amen, merci. C'est encourageant. Oui. Et merci d'interpeller les uns et les autres pour comprendre que le seul remède reste Jésus. Absolument. Alors les amis, vous avez été bénis par ceci, n'est-ce pas? Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Salut les enfants, regardez! Superbook! Venez accompagner Chris, Génial! Aline Tu sais où on se trouve? et Gizmo dans leur voyage dans le passé. Paul de Tarse, il semble que ce soit toi l'initiateur. Je te mets aux arrêts, tu es accusé de troubles sur la place publique. De l'action, du plaisir et un tas d'aventures. Superbook, Paul, un passager peu ordinaire. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, bienvenue encore au Club 700, votre émission préférée. Je vois les gens me regarder. Voici maintenant le conseiller conjugal, Charlemagne Sobia. Je sais que vous aimez, hein? Mais là, il a 4 mots secrets pour une bonne relation dans un couple. Je ne sais pas où est-ce que Charlemagne va chercher souvent ces histoires, mais je crois, les amis, que vous allez découvrir ce que Charlemagne a à vous communiquer, les secrets. Je suis un vieux mari et moi. Eh bien, suivez Charlemagne. Bienvenue encore dans notre studio, coach de mariage Charlemagne Sobia. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que tu as appelé les 4 mots magiques dans la relation. C'est quoi ces 4 mots magiques? Les 4 mots sont « s'il te plaît »,« merci »,« bravo »,« pardon ». On commence par le merci. D'abord, dans toute relation humaine, il faut la bienveillance. Malheureusement, on est bienveillant vis-à-vis de ses collègues de service, vis-à-vis de ceci ou cela, mais à la maison, on n'est pas bienveillant. Pour qu'il y ait la bienveillance, et d'ailleurs c'est un des éléments du fruit de l'esprit, il faut savoir dire « s'il te plaît ». Nous devons être au service l'un de l'autre. D'ailleurs,
chaque fois quand la Bible dit les uns les autres, il faut chercher à l'appliquer à la vie conjugale. Okay. Donc, on doit être au service les uns des autres. Je suis appelé à demander des fois des services à mon épouse. Je peux être fatigué et je peux dire, s'il te plaît, je l'ai même dit spontanément, apporte-moi de l'eau, donne-moi de l'eau. Mais des fois, donne-moi de l'eau. Il faut ajouter, s'il te plaît. Donc, pour demander un service, une manière aussi d'honorer l'autre, son conjoint, sa conjointe, c'est d'accompagner de cela, de s'il te plaît. C'est une manière de dire, tu as la possibilité de refuser ou pas. Je ne viens pas pour m'imposer, je ne viens pas en termes de dictateur, mais je te donne la possibilité de refuser. Je sais bien que tu le feras parce que tu m'aimes, mais je te donne la possibilité de choisir. Et l'autre dit, oui, j'accepte et je le fais. Et ça veut dire qu'il est consentant ou elle est consentante. Et ça fait plaisir. Malheureusement, des fois, dans les relations humaines, surtout dans la vie conjugale, ce petit mot, on oublie s'il te plaît, et puis on prend tout comme si c'est un acquis, et puis dors-moi, c'est pas bon. Apprenons à dire chaque fois, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est extrêmement important. Bon, revenons à mon merci. Comme je le disais, dans la vie conjugale, on est au service l'un de l'autre. Lorsque votre conjoint ou votre conjointe vous rend un service, lui, il doit vous dire s'il te plaît en vous demandant. Et lorsqu'il vous a accordé, il faut lui dire merci. Merci de m'avoir donné de l'eau. Merci ceci. Et ça me rappelle cette histoire, c'est la femme de ce pasteur qui a demandé le divorce. On lui a dit, pourquoi tu veux te séparer de ton mari comme c'est le pasteur, hein? Elle dit, non, je prépare à manger. Il mange et puis il se lève, il ne me dit jamais merci. Et les gens sont scandalisés. Ils disent, non, elle a raison. J'imagine les conditions dans lesquelles elle prépare. Il n'y a pas grand moyen, c'est le bois, c'est ceci ou cela. Elle se décacasse, elle prépare, tu manges. Le minimum, c'est de dire merci pour le service. Et j'ai un couple ami qui a une manière de faire et que j'ai beaucoup apprécié. Quand on est à table pour manger avec sa femme, les enfants, il prie. Et il dit, Seigneur, je te dis merci pour ce repas que tu nous donnes. Merci pour ma femme qui l'a préparé de bon cœur. Donc, et je trouve cette prière magique, intéressante. Il remercie le Seigneur pour le repas. Et il remercie sa femme aussi qui a préparé ce repas. De bon cœur. De bon cœur. Et le disant, il prépare la nuit. Et c'est extrêmement important, ces petites choses. Merci, merci. Merci, ça veut dire que ce n'est pas un acquis, tu n'es pas obligé de le faire. Mais comme tu l'as fait, je te suis reconnaissant. Même Dieu veut qu'on soit reconnaissant vis-à-vis de lui. Bien Et sûr. si on est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, on doit être aussi reconnaissant vis-à-vis de notre conjoint ou de notre conjointe. Et je profite pour dire merci à ma femme pour tout ce qu'elle fait pour moi. Je ne serais pas arrivé là où je suis sans son concours, sans son aide. Je lui dis merci. Et il faut reconnaître, elle a joué un grand rôle dans ma vie. Et je lui dis merci. On doit dire merci, pas seulement pour les grandes choses. L'eau seulement, peut-être que tu veux te réveiller à 5 h du matin et tu as même oublié, tu dormais à 5 h moins 5. Elle te réveille. Ah, merci de m'avoir réveillé, sinon j'allais rater mon métro ou bien j'allais ceci. À tout moment, ça va être merci, merci. Et ça rend la vie agréable. Alors, l'histoire d'un autre que notre ingénieur m'a raconté, c'est qu'un couple, le mari recevait tous les jours, avant d'aller au travail, sa femme lui faisait un gâteau pour pouvoir aller à son travail. Et cela a duré très longtemps. Mais il ne disait jamais merci quand elle lui remettait ce petit paquet avec les cadeaux, les gâteaux, qui pour elle est comme un cadeau qu'elle fait à son mari pour sa journée. Bien sûr. Et puis un jour, il s'est levé comme d'habitude, il partait au travail, pas de gâteau. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Et puis bon, il lui demande, mais attends, pourquoi tu ne me remets plus les gâteaux? Il dit, parce que tu ne m'as jamais dit merci, donc pour moi, c'est que tu n'apprécies peut-être pas. Il dit, mais même si je ne te dis pas merci, qu'est-ce que ça fait? C'est important de dire merci. C'est parce que c'est tout un effort. Ce que l'autre fait, c'est l'expression de son amour à votre égard. Donc le merci, c'est important. Et ça nous amène au 3e mot magique qui est bravo. Oui. Dans la vie, on a besoin de l'encouragement. Il faut s'encourager. Et une manière d'encourager, c'est de dire bravo, quel exploit. On a toujours besoin
qu'on booste un peu. Oui. Malheureusement, on n'est pas toujours prompt à dire bravo, peut-être parce qu'on est complexé, parce que dire bravo pour l'autre, c'est comme si on se diminue. Non, il faut encourager l'autre. Bravo, waouh, je ne pensais pas, je suis fier de toi. C'est des choses qui sont extrêmement importantes, surtout aussi pour nos enfants. Quand ils vont à l'école, ils ont de bonnes notes, ils ont fait ceci, cela. Bravo, mon fils, je suis fier de toi. Il est content et il veut faire encore d'autres exploits pour entendre simplement ce mot, bravo, je suis fier de toi, etc. Donc, ne soyons pas là juste pour faire des remarques. Lorsque l'autre fait mal, on tape dessus, on parle, mais lorsqu'il fait bien, silence radio. On n'encourage pas. Et la femme est très sensible à ces choses-là. Silence radio. Je dis même dans le lit conjugal, il faut apprendre à dire bravo. Maintenant, quel est le 4e mot magique? Le 4e mot magique, c'est pardon. Il nous arrive de commettre des erreurs. Au lieu de nous justifier, de dire ceci, cela, dis simplement à son conjoint, à sa conjointe, pardonne-moi, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Ça ne vous enlève absolument rien. Au contraire, ça vous élève. Vous êtes un être humain, vous avez commis une erreur, mais s'entêter, ne pas dire c'est là, c'est ce qui est plus grave. Non, chérie, pardonne-moi. Franchement, je ne pensais pas, je ne voulais pas te faire du mal. Mais bon, c'est arrivé, pardonne-moi. Ça aide l'autre aussi effectivement, à vraiment pardonner. Et il faut apprendre à dire pardon, pardon chaque fois. Même à nos enfants aussi. Lorsque vous avez fait quelque chose qui n'a pas été juste vis-à-vis de l'enfant, vous avez peut-être mal apprécié quelque chose, vous l'avez sanctionné, vous vous êtes rendu compte, dites à votre enfant, pardonne-moi. Et vous lui apprenez à dire pardon. Et plus tard, quand il va se marier, il pourra dire à son mari ou à sa femme, pardonne-moi, ça j'ai mal fait, pardonne-moi. Donc c'est extrêmement important d'apprendre à dire ces 4 mots magiques pour rendre la vie conjugale, les relations humaines de manière générale agréables. Merci. 4 mots secrets. 4 mots secrets. Alors on commence par toi, puisque toi tu as 43 ans de mariage. Mais Masi, qu'est-ce que tu cherches? 43 ans de mariage. Tu as pu pratiquer ces 4 secrets-là? Bien sûr, Masi, sinon je ne ferais pas 43 ans de mariage. Oui, mais je dois demander certainement à Madame Kofi Teclair. Parce que vous savez pourquoi? Moi, je pense qu'on doit décorer Madame Kofi Teclair. Parce que lui, il n'est pas facile. Elle était une ancienne Miss. Lui, il était un joueur de basse. Avec la perruque afro. En boîte de nuit, imaginez. Donc, les débuts n'ont pas été faciles pour elle. Non, Massi, ce n'était pas facile, mais je voulais dire que j'ai été beaucoup aidé. Et j'ai félicité Madame Kofi cette année, justement, devant les enfants, lors de son anniversaire, pour lui dire merci de m'avoir supporté pour tous ces années. Tu es gentil, non? Non, non, tu es gentil. Tu as vraiment fait ça. On doit avoir des photos. Si. Voilà. Mais tu peux demander. Parce que c'est vrai que ces 4 secrets, si on les pratique vraiment, la paix peut s'installer réellement dans le couple, n'est-ce pas? Tout à fait, Massi. Parce que, en fait, ce que Soubia dit, ce sont des choses qui sont les choses de la vie, Massi. Oui. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans un couple? Il faut que chacun laisse son ego de côté. Et puis, on avance. Voilà le secret. On avance, oui. Si tu veux résumer tous les 4 secrets dont Charlemagne partage, il faut mettre l'ego de côté. C'est très important. Il faut s'oublier. Il faut s'oublier. Et n'aimer que l'autre. Il faut s'oublier, mais c'est un don de soi-même. En fait, c'est ça. C'est le don de soi-même. C'est le don de soi-même, en fait. C'est ce qui manque dans beaucoup de couples. Vraiment. Alors, les amis, pratiquez ces secrets-là et vous serez heureux. Alors, ne nous quittez pas tout de suite. Vous avez raté un épisode du Club 700 ? Vous pouvez le retrouver, même si vous êtes en déplacement. Vous pouvez accéder à notre page Twitter, Instagram, Facebook ou YouTube de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur. En un seul clic, découvrez les histoires édifiantes qui vous toucheront et des méditations stimulantes qui vous encourageront au quotidien. Recherchez également les épisodes que vous avez manqués ou bien ceux que vous désirez tout simplement revoir. Connectez-vous dès à présent et ne ratez plus rien à partir d'aujourd'hui. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Merci de rester avec nous au Club 700 pour la parole de Dieu. Fais confiance en Dieu. C'est comme ça que j'ai intitulé ce message. Vous savez les amis, ne jugez jamais une personne ni vous-même juste en vous basant sur une saison de sa vie, ni même sur votre vie. Car les temps et les saisons dépendent de la souveraineté de Dieu et selon ses desseins. Et vous savez combien l'histoire et les exemples des hommes, des femmes parlent encore aujourd'hui lorsque nous parcourons l'histoire dans la Bible et même dans des fêtes. Nous pouvons le voir dans des exemples comme suivant. Pendant une saison, David était berger et inconnu, vraiment inconnu. Mais la saison suivante, il devint roi. Formidable, n'est-ce pas? L'autre histoire, ou l'autre exemple, c'est l'histoire de Ruth, la Moabite. Elle travaillait dans un champ sans aucun avenir en vue, ni perspective. Mais la saison suivante, Ruth est devenue propriétaire de ce champ, mariée et mère du grand-père d'un fils qui devint roi, c'est-à-dire David. Ça sont les combinaisons divines. Dieu est grand. Quelqu'un d'autre, c'est Mardoché, toujours dans la Bible. Il était assis à la porte du palais du roi et sa vie était menacée continuellement. Je vous dis menacée. Mais la saison suivante, il était à l'intérieur de ce palais du roi et la vie de ceux qui le menaçaient, je vous laisse deviner et imaginer ce qui s'est passé. Prenons un autre exemple toujours. Pendant une saison, c'était Anne qui pleurait quand elle voulait donner à son époux au moins un enfant, un seul. Et elle pleurait, ne mangeait même pas, selon ce que la Bible nous dit. Mais la saison suivante, son visage avait changé. Et non seulement l'enfant est venu, mais plusieurs autres enfants encore. D'autres exemples, c'est l'histoire de Sarah, de Rebecca et d'autres qui furent déclarés stériles. Certains attendaient le mariage, peut-être toi qui suis cette émission, tu attends le mariage. Les saisons suivantes, pour chacune d'elles, l'histoire était devenue différente. Pourquoi? Tout simplement parce que nous servons un Dieu qui change les temps et les saisons et les circonstances. Alors je me suis dit, on l'appelle le Dieu des faveurs imméritées. C'est pas beau ça? Que Dieu vous bénisse parce que ta saison est devant toi. Oui, et sois béni. Merci. Bonne saison pour nous tous. Positive. Ouh, formidable. Je prends ça. Merci. Alors, mes amis, saisissez votre saison, parce que là, ce qu'il a dit est formidable. Voilà, je vous encourage vraiment à téléphoner à nos centres d'appel pour avoir de l'aide. On va prier pour vous, proclamer la parole de Dieu pour vous et vous allez voir le changement dans vos vies. Maintenant, allons en Inde, plutôt. En Inde, Jyoti et ses enfants mouraient de faim à cause du Covid. Mais devinez ce qui leur est arrivé. Regardez. Jyoti travaillait à l'entretien des écoles. Quand nous avons été touchés par le Covid-19 et que le confinement a commencé, les écoles aussi ont été fermées. J'étais en grande difficulté. Je n'avais pas d'argent pour payer le loyer ou acheter de la nourriture. Jyoti est une mère célibataire. Elle était mariée, mais quand elle est devenue chrétienne, son mari hindou l'a maltraitée et a fini par l'abandonner, elle et ses enfants. Pendant cette période, j'ai reçu en Dieu force et réconfort. Après cela, à chaque étape de ma vie, Dieu a pris soin de moi et m'a conseillé. Pour cette raison, mon cœur est à jamais rempli de gratitude envers Dieu. Jyoti entendit parler de l'ouverture d'une cuisine d'opération bénédiction dans le centre pour enfants où ses enfants allaient après l'école. Grâce à Dieu, j'ai trouvé un emploi ici. Il a pris soin de tous mes besoins. Maintenant, je reçois un salaire et je suis heureuse de pouvoir acheter des articles ménagers et payer le loyer de ma maison à temps. Maintenant, tous mes soucis ont disparu. En plus de subvenir aux besoins de sa propre famille, Jyoti aide de nombreuses familles dans sa communauté, servant les personnes dans le besoin avec l'amour du Christ. Tout cela est par la grâce de Dieu. Et je remercie tous les gens qui nous ont aidés à ouvrir cette cuisine communautaire et qui nous ont donné du travail pendant le confinement. Je souhaite du plus profond de mon cœur que Dieu les bénisse abondamment.
Vraiment, merci à Jésus-Christ pour tous les donateurs. Parce que grâce à tous ceux qui donnent, Jyoti et ses enfants mangent à leur faim et ne sont plus dans la honte et dans la gêne du manque. Oui, tout à fait, merci. C'était une saison, comme je dis. Oh, tout à fait. Il y a des saisons. Il y a des saisons. Et c'était sa bonne saison. Bon, est-ce que tu es prêt maintenant pour les questions-réponses? Je vais voir, essayons. Ah, tu dois être prêt. Alors, on va écouter 2 questions venues de la RDC. La première. Pasteur, est-ce que naître dans une famille chrétienne fait de vous un chrétien? Non, merci, non. C'est pas parce qu'on est né, ni des parents ou d'une famille chrétienne, qu'on est né automatiquement chrétien. Ah non, bon? On devient chrétien. Voilà. Et c'est écrit dans 1 Jean, l'évangile de 1 Jean, le chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui sont nés, voilà. Il y a tout un processus. Donc on ne naît pas, ne soit pas du ventre de ma mère, je suis devenu chrétien, non. On devient chrétien par la repentance et par la foi en Dieu, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. On prend la décision personnelle. C'est un choix. Est-ce possible d'avoir une bonne vie de prière sans aller à l'église? Ah, alors là, c'est une bonne question, ça. Oui, si on est en prison. Ou si on est dans un lit d'hôpital. Quand tu dis en prison, tu veux dire incarcéré. Hein, oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ou alors à l'hôpital, si on est hospitalisé, on est pour des mois à l'hôpital, on peut bâtir son intimité de prière avec Dieu là à l'hôpital. Ouais. Ou alors si on est dans une cellule, dans un... Voilà. Mais l'église est là pour la communion fraternelle. Il faut aller à l'église pour avoir et gagner plus dans sa vie de prière. Très bien. C'est très important. Ne vous éloignez pas de vos assemblées, dit la parole. Tout à fait, merci. Ok, les amis, vraiment, c'est vite passé aujourd'hui. L'émission se termine. Mais je vous encourage vraiment à aller sur nos sites, à appeler, poser des questions. Et puis, regardez-nous sur YouTube. Nous avons notre chaîne pour Superbook. Tout est parfait. Vraiment, Dieu vous aime. N'est-ce pas, pasteur? Vraiment. C'est la vérité, merci. On a pratiquement fini. Oui, on a fini. On va leur dire au revoir. Et mes amis, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.